Mes bien-aimés frères et sœurs et amis internautes qui nous suivez, ça qui est écrit dans le texte Jérémie chapitre 29 là, c'était pour le peuple d'Israël. C'est du passé. Mais en quoi cela nous concerne? Je ne dis nous-mêmes qui l'Église, nous qui sommes des chrétiens, nous qui disons nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre. C'est vrai, c'est un texte vétérotestamentaire, mais en quoi cela nous concerne? Dans Romains chapitre 15, le verset 4, apôtre Paul a écrit, et je répète, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Mais bien aimés frères et sœurs, nous sommes capables de servir avec histoire qui dans le texte Jérémie chapitre 29 là, pour nous dire qui instruction, qui leçon nous avons tiré la donne. De ce fait, permettez que moi actualise le texte là. Sachez que du temps des prophètes, particulièrement Jérémie, le royaume de Juda était en désaccord avec l'Éternel. Pour nous dire, certaines personnes, l'Éternel dit, m'a voyé 3 bagages sous ville et m'a baillé Nebuchadnezzar permission pour lui venir assiéger ville, prendre ville, craser, briser. À condition que si là qui voulait et que puisque c'est ma volonté, moun qui voulait, il n'y a pas l'autre bagage à faire. Il y a rendre tête à Nebuchadnezzar, il y a préparé tête de malheur ça. Mais moun qui pas voulait entrer dans volonté, il y a 3 bagages capitaine. La peste, la famine, l'épée. Donc, il y a un groupe de personnes qui étaient acceptées, qui étaient d'accord à entrer dans la volonté de mon Dieu, même si ils n'étaient pas contents. Mais ils ont fait, comment je dirais, le sacrifice d'accepter le plan de Dieu pour aller rendre tête à Nebuchadnezzar, pour aller sur la terre de Babylone. Et groupe Mounsayo, c'est groupe Mounsayo, l'Éternel dit Jérémie, m'a écrit en lettre pour vous. Qui ça veut dire pour nous, qui c'est l'église, je ne dis pas. Vous qui acceptez Jésus-Christ, nous-mêmes qui dit que nous sommes chrétiens, en dépit de tout ça qui a privé nous dans la vie, nous sommes ceux qui acceptent la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Eh bien, le problème c'est que les Juifs en captivité de Jérusalem à Babylone, les arrivés sur la terre de Babylone, ils ont commencé triste. Ils ont commencé par sentir dans peau. C'est vrai, ils ont obéi à la voix de Dieu, mais malheureusement pour eux, ils se sentaient tristes. Ils ont obéi à la voix de Dieu, mais ils n'ont pas confortable. Pour qui ça? Parce que ils étaient dans une terre étrangère, ils n'ont pas de la caillou. C'est ça que fait, mes bien-aimés frères et sœurs, thème nan dit étrangers et voyageurs. Donc, même gens, nous-mêmes qui l'église, nous chantons pour nous dire, nous sommes pèlerins voyageurs, c'est passé, n'a passé sous la terre, nous pas prêté. Nous semblons avec Mounsayo, qui étaient des étrangers et voyageurs. Étant des étrangers et voyageurs sur la terre de Babylone, ils sont pas à l'aise. Mais Dieu dans sa fidélité, Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa bonté, comme il s'était proclamé en la présence de Moïse, disant, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, il dit, puisque Mounsayo rend tête au bail le roi Nebuchadnezzar, c'est-à-dire Mounsayo fait volonté de pas oublier. Donc ça pour vous dire, mes chers amis, mes bien-aimés frères et sœurs, amis internautes, vous qui nous écoutez, dès que vous choisissez, d'accord, accepter le plan de Dieu, même si vous n'êtes pas content, bon Dieu, pas oublier dans ça que vous y a. Leur rentrer dans le plan de Dieu, le Seigneur pas oublier, il pas quitter. Leur rentrer dans le plan de Dieu, ou rentrer dans les annales du ciel. Donc le Seigneur pas oublier, car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc sur ce point, l'Éternel voyait une lettre d'édification, de consolation et d'exhortation. Et c'est ça que je viens partager ensemble avec vous pour le dire dans la lettre là qui dans Jérémie chapitre 29. OK? Dans Jérémie chapitre 29
l'Éternel voyait yon lettre by les captifs qui sont à Babylone. Les captifs qui sont à Babylone, ce sont ceux qui ont accompli la volonté de Dieu. Moun sa qui fait volonté de Dieu, même si qui est pas content. Donc, en nous considérer l'église aujourd'hui, si nous actualisé ce texte là, nous-mêmes qui c'est l'église, qui c'est chrétien, nous faisons la volonté de Dieu, même si que nous pas contents. Car Jésus a parlé avec les disciples, vous dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Car j'ai déjà vaincu le monde. Nous-mêmes qui sommes chrétiens, le monde pas la caille nous. Et nous chantons pour nous dire, le monde c'est pas la caille nous dans le ciel nous pour aller. Mais imaginez-vous, vous allez passer beaucoup d'années dans le monde. Eh bien, le Seigneur vous dit dans l'être là, Jérémie, chapitre 29, il dit, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, car parce que votre bonheur dépend du ciel. Mais bien aimés frères et sœurs, le Seigneur voyait dans lettre, les gens les Juifs qui sont à Babylone, il y a environ 4 bagailles là-dedans qui attirent l'attention. 4 éléments qui font partie de la vie du croyant. C'est autour de l'élément ça, nous va tirer le son pour nous dire qui ça qui gagne dans l'aide. Le Seigneur te voué, bail les captifs de Juda à Babylone et qui le son nous capable tirer là-dedans aujourd'hui. Quand l'Éternel dit aux captifs de Jérusalem qui sont à Babylone, bâtissez des maisons et habitez-les, cela évoque la vie sociale, leur vie sociale. Dieu les invitait à créer des projets, car construire une maison ne se fait pas du jour au lendemain. Mais bien aimés frères et sœurs, imaginez-vous les Juifs qui sont à Babylone, ils ne sont pas chez eux, mais Dieu les invite à bâtir des maisons. Qui ça veut dire pour nous? Ou pas sous territoire, mais bon Dieu invite au bâtir caille, même sous pas sous territoire. Le Seigneur Dieu connaît que Juifs doivent passer 70 l'année à Babylone. Mais le Seigneur, dans sa bonté, en tant que Dieu de fidélité, il ne pas quitter délaissé, il ne pas quitter seul, il invite à bâtir des maisons. Et qui ça veut dire pour nous l'Église? Dans Proverbe chapitre 16, verset 1er, il est écrit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Donc le chrétien croit pèlerin et voyageur sur la terre, qui doit élaborer des projets. Pour qui ça? Parce que projet, ça sortit dans l'homme, accomplissement projet, saute dans bon Dieu. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, croix pèlerin et voyageur sur la terre de Babylone, le Seigneur t'a invité les Juifs pour élaborer le projet. Car bâtir, alors pour faire caille, on va aller voir matin pour caille. Pour faire caille, son projet lié, pour analyser terrain, faire sol, poteau, et faire ceinture, couler pour acheter ciment. Donc, ce n'est pas dérangeant si un chrétien construit un projet pour faire un projet vie sociale, un projet pour vie sociale, un chrétien pour lui chita pour élaborer un projet sur ça. Mais bien mes frères et sœurs, de même que le Seigneur te dit aux Juifs de Jérusalem qui sont à Babylone, il t'a demandé pour élaborer des projets. Je dis, vous êtes pèlerins et voyageurs sur la terre. Et ça nous capable de tirer comme instruction en nous élaborer le projet pendant nous sur la terre. C'est vrai, nous ne pouvons pas quitter la terre, mais il est important pour nous élaborer le projet. Et ce n'est pas déranger mon Dieu si les chrétiens élaborent le projet sur la ville. Et deuxièmement, on n'a pas pensé dans le texte là. Le Seigneur dit dans le texte, Jérémie chapitre 29, verset 5. Cultivez la terre et mangez-en les fruits. Nos versions du second dit plantez des jardins et mangez-en les fruits. Qui ça évoqué pour nous? Qui ça veut dire pour nous? Quel est le sens de ce texte pour nous?
Dieu invitait aux captifs qui sont à Babylone à créer des richesses, à avoir du bien, puisque plantation, bien cultiver la terre, c'était l'économie, ça t'est représenté à l'époque. Donc, ça n'a pas dérangé mon Dieu si un chrétien gagne l'argent. Mais bien aimés frères et sœurs, vous êtes pèlerins et voyageurs sur la terre. Mais ça n'a pas dérangé mon Dieu, non, sous un cadre. Au contraire, c'est normal, ça va déranger mon Dieu, non, sous procéder du bien. Parce que le Seigneur a invité les captifs de Jérusalem pour être capables de planter des jardins et manger-en les fruits. Il n'est pas seulement Dieu planter des jardins, non? Ce qui revient à dire, ça a aidé à me comprendre le texte du psaume 23, quand le psalmiste David écrit pour le dire, oui, le bonheur et la grâce. Pas seulement la grâce qui doit accompagner, c'est pour bon Dieu faire une grâce, il pas quitter malade, c'est pour bon Dieu faire une grâce, il pas quitter mal à l'hôpital, c'est pour bon Dieu faire une grâce, il pas quitter accidenté, mais où donc est le bonheur? Jésus-Christ a parlé à disciples, il dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Donc ça veut dire non. L'équivalence hébraïque, mot parfait, il veut dire équilibré. Ça veut dire pour que votre joie soit équilibrée, il faut demander. Et demander ça implique des choses matérielles. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, pour joie nous parfaite sur la terre, c'est vrai, nous avons la joie parce que nous prenons l'ancien. Nous avons la joie parce que nous avons l'esprit supérieur qui est l'esprit de Dieu. C'est vrai, nous avons la joie parce que nous avons la présence de Dieu. C'est vrai, nous avons la joie parce que nous avons la paix. Mais il faut que notre joie soit parfaite. Donc, étant sur la terre, il faut que nous demandions mon Dieu bien matériel. Ça va déranger mon Dieu. Parce que bon Dieu t'a invité les captifs de Jérusalem à Babylone pour cultiver la terre. Pas seulement cultiver la terre, non? Il dit pour le travail. Nous devons travailler. Apôtre Paul dit, si on ne peut pas travailler, pas de manger. Bon, comme en Haïti, c'est pas facile de travailler dans le monde. Ok, nous pouvons comprendre. Mais il faut que nous cherchions travail pour nous faire. Cultiver la terre, ça veut dire, ça c'est le travail. Il faut nous pas seulement l'argent, mais il faut le travail. Il ne faut pas seulement participer dans des activités ecclésiastiques, mais aussi il faut nous travailler. Parce que dit cultiver la terre, ça c'est du travail. Et puis, il dit mangez-en les fruits. Ou l'autre mange un mango, l'autre mange un maillot, comment ça beau? Donc il faut que nous mangions des mets succulents. Ça part contre la volonté de Dieu. Mais toutefois, nous les chrétiens, nous devons éviter de les amasser. J'ai pas dit nous devons éviter de les ramasser, non, mais de les amasser. Car dans Matthieu chapitre 6, verset 19, le Seigneur Dieu, Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la houille détruisent. Ça veut dire qui ça? Par exemple, il est bien, puis il soupire pendant que quelqu'un est dans souffrance. Ça, il faut éviter. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, bon Dieu par contre pour que nous cultivions la terre. Cultiver la terre, ça dit travail. Et puis pour manger fruits. Ça veut dire pour jouir le bonheur temporel. Ça va déranger mon Dieu. Car les captifs de Jérusalem à Babylone, ils n'ont pas de la caillou. Nous sommes des voyageurs et pèlerins sur la terre. Pas bien, thème nous dit, étrangers voyageurs, que devons-nous faire? Comment devons-nous nous comporter? Qui ça pour nous faire puisque nous parlons la caillou nous? C'est ça, oui, sujet a dit. Qui ça pour nous faire puisque nous parlons la caille nous? Nous les chrétiens, nous parlons la caille nous. Le monde c'est la caille. Le monde qui pas converti en la caille, il a bien passé dans le monde. Mais qui ça pour nous faire? Est-ce que nous pouvons être les bras croisés parce que nous parlons la caille nous? Non, le Seigneur Dieu dit, premièrement, bâtissez des maisons, ça c'est pour Dieu. Parce que pour faire un carré, pas faire du jour au lendemain. Et il dit, cultivez la terre, mangez les fruits. Ça c'est le travail. Il faut nous travailler, mais bien aimés, frères et sœurs, il faut nous travailler pendant que nous parlons.